Retard de livraison, caractéristiques réduites, dépassement de budget, burn-out, problème de trésorerie, faillite, ce sont là quelques symptômes et conséquences de la spirale de la mort. Je suis Christian Oman, bienvenue dans cet épisode de ma série Panique en développement. Voici une histoire inspirée de faits réels. Durant une période de crise sévère, une entreprise de conception et fabrication d'équipements sur demande se démène pour survivre. Son chiffre d'affaires et sa trésorerie sont en baisse, il faut agir rapidement pour ne pas sombrer. Les commerciaux chassent toutes les opportunités et dans leur fougue font des promesses sans vérifier si l'entreprise peut les tenir et acceptent toutes les exigences des rares clients qui sont en position de force. Malgré les difficultés, des demandes sont enregistrées et certaines se transforment en commandes, d'autant plus que les concessions aux clients sont importantes. Les commerciaux arrivent ainsi à arracher des affaires aux concurrents et obtenir leur prime. Or, chaque affaire nécessite une préétude technique et un devis avant que le contrat soit signé. Le bureau d'études est de ce fait fortement sollicité. Devant l'afflux des dossiers promis avec des délais bien plus courts qu'habituellement, les réponses du bureau d'études tardent de plus en plus. Les commerciaux excités vérifient sans arrêt l'avancement de leur dossier, dérangeant un peu plus encore le bureau d'études. Ils manœuvrent, crient, menacent ou cajolent pour être mieux traités que leurs collègues. Le patron intervient fréquemment et en personne pour pousser ses propres dossiers, tous stratégiques et de la plus haute importance. Le chef du bureau d'études, sous pression, établit sa propre liste de priorités et tend à micromanager l'équipe, transmettant ses propres angoisses et son stress à son équipe. Cette liste de priorités est fréquemment remise en cause par le patron qui donne raison à tel commercial, tranche entre des priorités équivalentes, favorise tel client ou juge telle affaire de la plus haute importance. Afin de satisfaire un maximum de monde et calmer les critiques quant au délai, les concepteurs travaillent un peu sur tous les dossiers, tentant de montrer ainsi que tout avance. En réalité, les délais ne font que s'allonger du fait de ce multitasking que tout le monde croit vertueux, mais qui en réalité est la pire des options. Face aux délais et promesses non tenues, les clients menacent, les commerciaux hurlent, le patron s'excite et la trésorerie continue à fondre. L'un ou l'autre concepteur craque, se met en congé maladie, d'autres ont également besoin de congés qu'ils doivent négocier âprement. On se rend compte que les concepteurs, par leurs compétences spécifiques et leur connaissance des produits, sont des ressources particulières qu'il est difficile de remplacer et de multiplier. Alors la hiérarchie est plus pointilleuse lorsqu'il faut accorder des congés et plus exigeante quant aux extensions des horaires, aux heures supplémentaires pour faire face au retard. Le stress, la fatigue et la pression poussent à trouver des raccourcis, des astuces pour aller plus vite, mais ce sont là le plus souvent des sources d'oubli et d'erreurs qui se payeront cher plus tard. Rien n'y fait, les retards s'accumulent, les délais s'allongent. Des contrats sont annulés, des pénalités sont exigées, l'argent tarde à rentrer. Arrive un moment où, selon l'expression familière, on explose en vol. Que s'est-il passé ? L'entreprise s'est engagée sans s'en apercevoir dans la spirale de la mort. Dans la recherche panique d'affaires, on a négligé de vérifier si toutes les affaires étaient bonnes à prendre, on a même confondu chiffre d'affaires et profit. La pêche inconsidérée de toute affaire, ainsi que les concessions faites aux prospects et clients, ont saturé les capacités du bureau d'études et allongé les délais. Les délais se sont encore allongés sous l'effet du multitasking et d'autres facteurs perturbateurs qui volent le temps précieux des concepteurs. Au début, personne n'a trop vu la spirale infernale se mettre en route. Les délais s'allongent d'abord doucement, les paiements tardent à rentrer, mais sans que cela soit trop critique. Les premiers à ressentir les effets de la spirale sont les ingénieurs et techniciens du bureau d'études, mais leur vision est limitée aux bornes de leur périmètre. Plutôt que de les écouter et de tenter de comprendre leurs difficultés, on les accable de reproches. Le système infernal s'emballe à mesure que les retards s'accumulent, et que tout part, littéralement, en vrille. Dans les cas les plus sévères, la spirale de la mort conduit bel et bien à la mort de l'entreprise. Ceci peut être du fait de la fuite des clients, la rupture de contrat en cours, des démissions et indisponibilités massives des personnels à bout, cela peut être l'application de clauses de pénalité ou les procès de clients furieux, avec in fine la fonte des revenus et des réserves. La mort de l'entreprise peut être la faillite, la cessation d'activité ou la reprise de l'entreprise pour une fraction de sa valeur. Si cette histoire ressemble à une situation vécue, vous pouvez témoigner ou réagir dans les commentaires. Cet épisode a présenté la spirale de la mort. Nous verrons dans les prochains épisodes comment éviter de s'y voir aspirer.
Si vous avez aimé cet épisode, merci de le signifier par un pouce levé et de le partager. Ce sont là des encouragements à en publier d'autres. Merci pour votre intérêt et à bientôt sur l'un de mes médias.